Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Épopée Japon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire de la randonnée pour ne pas changer, toujours à Hakone. Cette fois-ci on va faire l'ascension du mont Kintoki-san. Il s'agit d'un sentier de randonnée qui est assez connu ici du côté de Hakone. Il est notamment lié au folklore japonais et à un personnage historique qui aurait peut-être existé, je ne sais pas exactement. Il s'agit de Sakata Kintoki. Pour ceux qui connaissent son nom de naissance, c'est Kintaro, tout simplement. Kintaro, plus précisément dans sa prononciation japonaise. Et donc, il y a un temple qui lui est dédié ici. Il aurait vécu dans ces montagnes, il aurait arpenté ces collines de son enfance. Donc, j'aurai l'occasion de vous expliquer ça un petit peu plus, peut-être en fin de vidéo, parce que pendant la randonnée, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a quand même déjà pas mal de monde, c'est très connu. Donc, je vais éviter de faire des grands speeches sur le sentier pour ne pas bloquer la route, tout simplement. Donc, on va y aller sur ce sentier en direction du mont Kintoki. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Allez les amis, let's go, c'est parti, on se retrouve juste après. Donc avant d'entamer notre montée de ce mont Kintoki, donc je vais vous faire quelques explications. J'ai profité qu'il n'y a pas trop de monde. Bon, j'ai du mal, hein, c'est la énième prise que je fais là, parce que j'ai plus l'habitude de parler devant la caméra avec le travail, je fais plus du YouTube tout le temps, donc c'est assez compliqué. Donc mes excuses si je bafouille un petit peu. Donc avant d'entamer notre randonnée, donc là je me suis arrêté devant le temple Kintoki ici à Hakone. Il faut savoir qu'il y a un deuxième temple dédié à ce personnage historique Kintoki qui est du côté de Shizuoka, à l'opposé justement, et entre vous avez la montagne là qu'on va bientôt gravir, donc le mont Kintoki. Et c'est assez intéressant parce que ce personnage historique qui aurait existé en 946 à peu près ici au Japon serait né du côté de Shizuoka et aurait passé son enfance dans la montagne ici. Personnage réel ou fictif, on ne sait pas exactement, ça reste quand même un personnage mythologique, hein. Donc ici les Japonais connaissent tous Kintaro, il a même inspiré certains personnages de manga. Alors il est connu sous le nom de Kintaro, c'est le nom qui lui a été donné quand il est né par sa mère et ses parents, mais au cours de sa vie, bien entendu, il a grandi et il a fait la rencontre d'un autre personnage qui deviendra son maître, et à partir de cette époque il se fera nommer Sakata Kintoki de son deuxième nom. Et il intégrera les quatre Shitenno, donc c'est les quatre rois divins, si mes souvenirs sont bons. Il aurait vécu dans la montagne qui est juste derrière moi, quand il était gamin, hein, bien entendu, avant de faire la rencontre de ce soldat. C'est un personnage assez intéressant. Il serait né avec la peau rouge et avec une force surhumaine. On le disait capable de lutter et de gagner face à des ours, contre des ours. Donc c'est un personnage fictif ou pas, on ne sait pas vraiment, mais il a inspiré pas mal d'histoires ici. Et ici en général les Japonais, quand on leur parle de Kintaro ou Sakata Kintoki, ils savent généralement de qui on parle. Donc
Il porte les deux noms. Quand il est né, ses parents lui ont donné le nom de Kintaro. Et puis quand il a fait la rencontre de son maître, avec qui après il va nouer des épopées, on va dire un peu fantastiques, hein, donc ce qu'on appelle des Tobatsu, contre des expéditions punitives contre les démons Oni, ici qu'on appelle, qui peuplaient soi-disant la zone. Donc avec son maître, il va entamer ce genre d'épopée fantastique, et c'est justement à la rencontre avec son maître dans ces collines qu'il se fera ensuite appeler Sakata Kintoki. Donc voilà. Je ne sais pas si vous entendez là les higurashi, je crois qu'on appelle ça. Ça apporte une certaine atmosphère à la chose là. Ce sont tout simplement des cigales qui chantent. Il y a plusieurs espèces de cigales et bon bah là c'est un cri assez particulier. Allez, on va pas perdre plus de temps, on va y aller. Let's go, c'est parti les amis. Là, la grosse pierre que vous voyez devant vous, c'est, semblerait-il, la pierre dans laquelle, ou sur laquelle, je ne sais pas, auraient vécu Kintaro et sa mère, hein, quand il était gamin. Bon, ça me paraît un peu bizarre que quelqu'un vive dans une pierre, mais bon, ma foi, ça reste du folklore, même si peut-être ce personnage a vraiment existé, mais il n'a sûrement pas vécu dans cette pierre. Par contre, je ne sais pas si vous remarquez, mais elle est vraiment énorme et qui plus est, elle est fendue. Ce qui apporte un cachet vraiment atypique et on appelle ça funki, mais une atmosphère un peu spéciale à la zone. Donc cette pierre, elle est vraiment énorme, hein, je vous dis. Il faudrait que je passe à côté pour que vous vous rendiez compte. Elle est juste énorme. J'ai pas d'autres mots. Allez, on va continuer parce que je vais pas trop tarder non plus sur le sentier. Faut pas que je rentre trop tard à la maison. Allez, let's go, c'est parti. On a un plus grand dénivelé ici comparativement à où on était allé la semaine dernière, donc le Mont Sengen. Là c'est le dénivelé, je sais que monter des trucs comme ça depuis tout à l'heure. Sa mère, allez on y va.
Donc en face vous avez Owakudani, donc c'est une zone géologiquement encore très active, donc c'est une zone très connue avec ses onsen, etc. Donc c'est assez intéressant de pouvoir le voir jusqu'ici. Donc ça y est, je pense qu'on s'approche petit à petit du sommet. On va bientôt y arriver. Donc on a un super temps, un super paysage, une vue plongeante sur la vallée d'Hakone. Hein. Donc Hakone, c'est un parc, hein, il faut savoir, hein, c'est un parc naturel et protégé, il me semble. Théoriquement en face on était censé avoir le mont Fuji, malheureusement il est couvert, donc tout ce qu'il y a devant là ça fait partie de la préfecture de Shizuoka théoriquement, donc nous on est encore à Hakone, donc Hakone ça fait partie de la préfecture de Kanagawa et non pas Shizuoka, mais le sommet là, la crête sur laquelle on est, marque la délimitation entre les deux préfectures. Donc comme je vous disais, nous on a pris le sentier depuis le temple de Kintoki, hein, et on a un deuxième temple de Kintoki qui devrait être un peu plus, je pense qu'il est un peu plus vers là-bas il me semble, mais j'ai un doute. Mais en tout cas il est situé dans la préfecture de Shizuoka, et donc Kintaro, Sakata Kintoki, aurait passé son enfance, ou en tout cas aurait grandi dans ces montagnes là que vous voyez tout autour. Je suis revenu à la voiture, je dois vous avouer que c'était assez hardcore. Vraiment c'était rude. J'ai pas pu filmer comme je le souhaitais, c'est assez compliqué de filmer quand il y a plein de monde dans le sentier.
Et quand je suis arrivé au sommet, ben, il y avait aussi énormément de monde. Et je voulais pas trop déranger avec ma caméra, hein, parce que vous savez, les Japonais sont pas forcément friands de personnes qui sont en train de filmer sur les lieux comme ça, surtout quand on voit les visages. Donc je me suis un peu restreint de filmer là-haut sur le sommet. Donc voilà, donc là je suis redescendu, j'ai préféré faire attention de ne pas filmer et faire attention où je mettais les pieds en descendant parce que c'était vachement escarpé. Comme il a plu les jours précédents, c'était assez glissant, donc il fallait que je fasse attention. Donc du coup, j'ai pas filmé en descendant. Comme je vous disais, on a gravi le mont Kintoki, donc mont qui est en rapport avec un personnage historique de l'an 746, si mes souvenirs sont bons, donc Kintaro, qui a fait partie des 4 on va dire rois divins qui partaient en expédition punitive contre les démons, Oni. Bon, c'est un personnage qui a peut-être sûrement existé, mais pas de là à aller combattre des démons. Mais voilà, en tout cas, les lieux lui sont dédiés. Il aurait grandi, comme je vous disais, dans les montagnes qui sont juste en haut. Donc voilà. Autrement, je voulais prendre des photos du mont Fuji une fois arrivé au sommet. Malheureusement, c'était couvert, donc je n'ai pas pu prendre de photos. On reviendra la prochaine fois pour essayer d'en prendre, peut-être plus en hiver du coup, parce que d'une, il y aura de la neige et il y aura beaucoup moins de nuages, donc on pourra se faire plaisir avec la beauté que représente le mont Fuji. C'est tout ce que j'ai à vous dire, hein, à part Kakone, c'est un parc, hein, et qui est encore parc encore en activité géologique. Donc vous avez pas mal de onsen, etc. Donc pour le tourisme, c'est un lieu quand même assez réputé et c'est un must à voir si vous venez ici au Japon. Donc je vous invite à venir, peut-être pas en randonnée, surtout si vous n'êtes pas équipé, mais ça reste quand même quelque chose de très intéressant et un endroit très intéressant à venir voir. Donc je vous invite à venir découvrir Hakone ici au Japon si vous avez un temps et si vous passez par ici. Bon, moi je vais vous laisser là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, une souscription et tout ce que vous savez, ça aide à soutenir la chaîne. Ces derniers temps, j'ai pas forcément le temps de me concentrer correctement sur mes vidéos, sur mon YouTube, et je perds mon aisance face à la caméra, donc je m'en excuse. J'espère pouvoir réaliser très prochainement de meilleures vidéos. Cela va dépendre de mon emploi du temps, mais je vais essayer de m'accorder du temps pour vous proposer du contenu sur la chaîne. Allez les amis, je vous retrouve à très bientôt sur la chaîne Épopée Japon. C'était Grégory, je vous retrouve très bientôt.